remettre ce micro. Tu peux prendre place, mon frère. Et ça fait quelques mois qu'il est ici à l'Église, membre de l'Église Fusion. Et puis, on va apprendre à connaître un peu plus ce matin. Et puis, vous allez voir, on l'a vu encore hier, c'est un homme qui est rempli de la joie de l'esprit, très ricaneux, aime beaucoup rire et faire rire avec son épouse également, Catherine. Donc, c'est un privilège de l'avoir. Est-ce qu'on peut juste lui souhaiter la bienvenue? Donc, Normand, on s'est parlé il y a quelques jours et puis à quelques questions que je voulais te poser, que tu puisses répondre aux gens. Premièrement, quand et comment tu as connu le Seigneur? Mais moi, j'avais 14 ans quand j'ai connu le Seigneur. Aujourd'hui, j'en ai pas mal plus. Ça commence déjà, tu vois, il va rire comme ça. Et à 14 ans, c'est que moi, mes parents, mon père, il buvait beaucoup. J'avais un père alcoolique qui me frappait, ma mère, moi, mes frères, mes sœurs. Il nous mettait dehors. Alors là, on était comme vraiment affligés par ça. Et c'était très difficile. Et là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, ben Seigneur, si tu existes, ben, je voyais même les voisins autour de chez nous. On habitait dans un quadruplex. Okay. Et les voisins étaient tous des alcooliques aussi. Là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça comme monde? C'est comme si à 14 ans, j'ai pris conscience que ça n'a aucun sens de vivre comme ça. Là. J'ai dit, s'il existe un Dieu, révèle-toi à moi. Et là, je vais à l'école. Et à l'école, il y a un aumônier qui distribuait des petits Nouveaux Testaments. Des petits Nouveaux Testaments en français courant. À l'école qui distribuait ça? Oui, c'était particulier parce qu'on ne voit pas ça partout. Alors, quand j'ai reçu le Nouveau Testament, j'ai commencé à le lire à la maison parce que moi, j'avais crié, « Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. » Ça fait que je me suis dit, si vraiment Dieu existe, il va le faire, il va se manifester. Alors là, j'ai reçu le Nouveau Testament, j'ai commencé à le lire. Et plus que je lisais, plus que là, je fermais ma porte de chambre à chaque jour. Puis là, je lisais, je le relisais, je relisais. Et là, j'étais tellement touché par la présence de Dieu parce qu'à un moment donné, moi, j'avais une petite fenêtre dans ma chambre et je regardais le ciel, puis je disais au Seigneur, je disais, Seigneur, révèle ta parole à mon cœur parce que je ne suis pas capable de comprendre tout ce qui est écrit dans la parole. Et là, le Seigneur m'a touché parce que tout à coup, j'ai comme vu un petit parchemin dans le ciel. Et là, je voyais la liste de mes fautes et l'Esprit me disait, confesse tes fautes. Wow. Et là, j'ai commencé à confesser mes fautes au Seigneur. Et quand j'ai confessé mes fautes, j'ai senti un amour m'envelopper de la tête aux pieds, là, comme un peu la même sensation que tu mets du ciment dans un Redemix qui te coule, là, puis ça t'enveloppe de partout, là. Et là, j'ai pleuré, j'ai confessé mes fautes au Seigneur. J'ai senti un tel amour tellement fort. À 14 ans. Wow. Et c'est là que j'ai vraiment engagé mon cœur à suivre le Seigneur, à méditer la parole à chaque jour. Chaque jour, mes parents, ils me reconnaissaient plus, que j'aille me renfermer dans ma chambre et lire le petit Nouveau Testament. Et j'ai continué comme ça à marcher, puis c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur. Et plus tard, j'ai adhéré dans une église 4 ans plus tard parce que je me cherchais. Parce que le Seigneur me montrait vraiment de croire dans sa parole et non pas de croire dans... moi, j'étais né catholique, alors il y avait plusieurs formes et eux, ils me disaient tous, « Ah, tu vas devenir prêtre. » Et moi, le Seigneur m'a donné un rêve que j'étais pas pour devenir prêtre, que j'étais pour avoir des enfants, ma femme et moi avec mes deux filles, j'avais rêvé à eux. C'est souvent ce que je dis quand les gens demandent c'est quoi la différence entre un pasteur et un curé. C'est moi je peux, lui il peut pas. Je te laisse consulter sur ça. Et c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur. C'était une touche de l'amour du Père. Je crois que notre Père céleste nous aime tellement que lorsqu'on s'approche de lui, il nous visite. Amen. Tu m'as raconté que tu as vu la main de Dieu, une guérison divine dans la vie de ton père. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé? Oui, mon père, il fumait depuis l'âge d'à peu près 15-16 ans, 3 paquets de cigarettes par jour. Il fumait beaucoup jusqu'à l'âge
50, 52 ans. Et il avait attrapé un cancer des poumons. Les 2 poumons étaient rendus noirs, causés par la cigarette. Et là, à un moment donné, il était à l'hôpital. Et quand il était à l'hôpital, il a comme rentré dans un coma. Et là, je l'ai dit à l'église où ce que j'allais, j'ai dit, ben, je crois que Dieu veut faire un miracle parce que je rêve à mon père durant la nuit, puis quand je rêve, dans mes rêves, je vois mon père qui était peuré de mourir, qui avait peur de la mort. Alors là, je savais que le Seigneur voulait que je prie pour lui, alors je priais à chaque jour, pendant peut-être 7 à 8 jours de temps. Et à un moment donné, j'ai entendu le Seigneur me dire, maintenant, va le voir à l'hôpital. Il est sorti du coma. Mais il était dans une période de coma pendant presque 2 semaines. Et après ces temps, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais y aller, je m'en vais le voir. Et je coupe beaucoup l'histoire, là. Je lui parle. Là, j'ai dit, est-ce que tu voudrais que je prie pour toi, papa? Là, mon père a dit oui. Parce que mon père et moi, on avait une relation très froide, là. Mon père, vu qu'il nous frappait, il avait arrêté de boire à l'âge d'à peu près 50 ans, puisqu'il est devenu dans les AA. Mais il avait commencé un cheminement seulement. Et là, quand j'ai demandé, est-ce que tu veux que je prie pour toi, il m'a dit oui. Puis là, il m'a même dit, il dit avant que je commence à prier pour lui, il dit, j'ai vraiment senti les prières que tu fais pour moi, puis tout. J'ai dit, wow, j'ai été comme surpris. Et là, j'ai mis les mains sur ses poumons, puis j'ai commandé au cancer de sécher au nom de Jésus. Et moi, j'ai toujours cru que si j'avais vécu une expérience avec Jésus intime, sentir sa présence, j'ai toujours cru que Jésus était tout-puissant et que Jésus pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il s'agissait juste de croire seulement. Alors, j'ai prié par la foi et je savais que j'avais aussi l'Église qui était derrière moi, qui priait aussi pour mon père, qui croyait que Dieu pouvait le guérir. Et à ma grande surprise, c'est que mon père s'est mis à pleurer à fond en larmes. On a senti une chaleur encore dans l'hôpital qui est tombée là, au même endroit. On sentait l'amour du Père qui, vraiment, là, ça a fait un choc parce que mon père m'avait jamais serré dans ses bras. Et là, il s'est mis à pleurer et à me serrer dans ses bras. Il dit, mon fils, je t'aime. Wow. Mon fils, je t'aime. T'es vraiment Et touché, là. jamais mon père m'a fait ça de toute ma vie. Il nous frappait, il nous violentait. Il était alcoolique. Alors, c'était comme un changement qui s'est passé dans sa vie à ce moment-là. Alors là, après ça, lui, il dit, mon fils, je sais que je suis guéri. Je suis convaincu que je suis guéri. Et là, ça a l'air que, selon des témoignages que j'ai entendus, à l'hôpital, il parlait de Jésus à tout le monde. Et il était comme tellement joyeux que les gens, ils faisaient rire, même les malades. Je suis certain qu'il y en a une couple qui ont dû quitter l'hôpital parce que la joie apporte une certaine guérison. Ouais. Alors, alors là, ils ont fait des radiographies. Parce Oui. que là, ils ont dit, mon père, il est peut-être un peu fou, là, tu sais, parce qu'il s'imagine des choses. Alors là, ils ont fait des radiographies, puis ils ont découvert qu'il n'y avait plus aucune trace de cancer, mais vraiment, il y avait des poumons roses. Fait que je remercie le Seigneur parce que ça a été comme un témoignage pour toute ma famille. Ça a touché ma mère, mes frères dans ma famille, parce que moi, je viens d'une famille de 7 enfants. Alors, ça a été comme un impact là, au niveau de la famille, ça a touché. Et c'est ça. Ensuite, mon père est sorti de l'hôpital et on a toujours eu une bonne relation ensemble après ça. C'était vraiment comme si le Seigneur a vraiment fait un miracle là, pour unir mon père et moi, qu'on avait vécu comme une séparation à cause de son passé. Fait que je remercie Dieu pour ça. Tu me parlais également que dernièrement, ton frère est décédé, puis tu as eu le privilège de le conduire au Seigneur un peu avant sa mort. Peux-tu brièvement nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, mon frère Daniel, lui, j'y avais déjà parlé souvent du Seigneur à l'âge d'à peu près 24 ans. Je parlais du Seigneur. Et lui, il me disait, ben, va te promener avec ton Jésus. Là. Il dit, moi, je crois en Dieu, puis je suis Dieu. Il était dans le New Age beaucoup. Fait que lui, il croyait dans la réincarnation, qu'il était puissant par lui-même. Alors là, j'ai dit, OK, Seigneur, je prie pour lui dans mon cœur. Je faisais juste prier, puis je le remettais au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ben, regarde, c'est toi qui as le contrôle de toutes choses sur sa vie. Et là, dernièrement, il a attrapé un cancer à l'âge de 58 ans en juillet
passé. Ça fait, oui, c'est ça, ça fait à peu près 7-8 mois de ça. Et là, il y avait un cancer de l'estomac. Et là, moi, ça a pris beaucoup de temps avant que j'aie l'opportunité d'aller voir parce que je suis très occupé. Et au mois de décembre, je m'en vais le visiter avec ma femme. On prie pour lui. Puis, à ma grande surprise, il est très ouvert à ce que je prie avec lui. Et ensuite, je vais le revoir à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, il me dit, Normand, il dit, j'aimerais ça qu'on aille à la chapelle de prière. J'avais amené Nancy, un autre ami aussi. Et là, on a été priés ensemble. Puis là, j'ai demandé, est-ce que même si Jésus ne te guérirait pas maintenant, est-ce que tu serais prête à donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu serais prête à lui donner ton cœur? Parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui a le pouvoir de donner la vie, de nous donner la mort. C'est Dieu qui décide. Alors là, lui il me dit, oui, Normand, il dit, je le veux. Alors là, on a prié, puis on l'a amené au Seigneur, puis il a été touché, puis nous, on sentait la présence de Dieu dans la place, tellement intense. Et mon frère a donné sa vie au Seigneur à partir de ce moment-là. Amen. Alors là, plus tard, ben, on a continué à prier ensemble. Je l'ai été le revoir aussi à Noël, jour de l'an. Mais on voyait que son état dépérissait. Alors là, on se disait, ben Seigneur, il est entre tes mains. Moi, j'avais l'assurance dans mon cœur qu'il était entre les mains du Seigneur, puis que peu importe qu'est-ce qui était pour arriver, c'est qu'il était entre les mains de Dieu. Puis le Seigneur m'a montré quelque chose à travers ça, c'est que souvent, on vit pour soi-même. Et mon frère, il avait tout eu dans la vie. Il avait eu vraiment tout. Il voulait se payer des voyages, faisait 4-5 voyages par année, puis c'était tout pour soi-même. Puis Jésus, dans la parole, il dit, je reviendrai comme un voleur, prépare-toi. Puis des fois, on vit pour nous-mêmes. Puis le Seigneur, il dit, non, non, je veux pas que tu vives pour toi-même. Je veux que tu vives pour moi. C'est pourquoi j'ai payé ma vie à la croix. Et moi, ça m'avait frappé. Puis c'est là que j'ai compris que quand mon frère est mort, j'ai dit, ben merci Seigneur, parce que même à travers la maladie, le Seigneur est venu chercher. Parce que des fois, on oublie que c'est plus important d'être sauvé que de vivre sur cette terre. Absolument. Avec toutes les souffrances qu'on vit, parce que la plupart des gens pourraient rencontrer des souffrances. Là. Oui. Puis dans les cieux, il y a une bénédiction qui est beaucoup supérieure. De vivre avec le Seigneur, c'est très supérieur. Oui. C'est juste parce qu'on focus trop sur la terre, puis on oublie que dans les cieux, il y a quelque chose de supérieur. Alors moi, je me suis réjoui qu'il est auprès du Seigneur. Amen. Puis j'ai dit, ben merci Seigneur que tu as été le toucher, puis que toi, tu l'as amené auprès de lui. C'est sûr que ça m'a attristé sur le début, mais au moins, je me réjouis du fait qu'il est avec le Père dans les cieux. Amen. Amen. J'aimerais qu'on conclue en priant justement pour les gens qui sont ici. Il y a peut-être plusieurs parmi vous soit que vous souffrez dans votre corps ou dans votre cœur. J'aimerais qu'on profite de l'instant de ce qu'on a entendu comme témoignage. D'une façon ou d'une autre, le Seigneur veut vous toucher, veut vous rejoindre là où vous êtes dans votre condition. Puis juste avant qu'on passe à un autre témoignage, je voudrais premièrement remercier Normand, puis qu'on prenne un temps de prière ensemble maintenant. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans la vie de Normand, Seigneur Dieu, à l'âge de 14 ans. Tu es venu te révéler à lui d'une façon surnaturelle parce que tu es un Dieu vivant. Tu es ressuscité. Alléluia. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu toutes choses, Seigneur Dieu. Il n'y a personne qui est semblable à toi, puissant. Tu es l'auteur de la vie. Seigneur, on veut te prier pour les gens qui sont ici ce matin. Qu'ils soient près de toi ou éloignés, peu importe la condition spirituelle ou même physique ce matin, Seigneur Dieu, on prie que tu étendes ta main sur leur corps et sur leur cœur, que tu les guérisses, Seigneur Dieu, que tu restaures leur âme, que tu leur fasses du bien. Au nom de Jésus-Christ, viens manifester ton amour, ta grâce, étends ta miséricorde sur chacun d'entre nous ici ce matin. Manifeste ta puissance de guérison, de miracle, parce que nous croyons que tu es un Dieu qui a accompli et qui accomplit encore aujourd'hui ces guérisons et ces miracles. Tu es un Dieu tellement puissant et fidèle. C'est toi que nous honorons dans ce lieu. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Merci. Le prochain invité ce matin,
c'est pas un invité, en fait, c'est un témoignage que je veux faire d'une situation qui s'est passée. Et puis, si on peut mettre le PowerPoint, s'il vous plaît, je vais enchaîner avant de vous apporter une parole ce matin. Une situation qui est arrivée et mon cœur était lourd cette semaine. Vous l'avez su par courriel, la plupart d'entre vous. Le pasteur Saverio Chiazza, qui est décédé à l'âge de 40 ans seulement, le samedi 7 février passé. Et sans le connaître intimement, je le connaissais quand même assez bien de cœur. C'est un collègue tout d'abord. Et puis, voyez ce frère, pasteur Saverio, qui était le pasteur de tout le département musique, louange à l'Église Nouvelle Vie à Longueuil. C'est vraiment un homme de Dieu qui était un serviteur, c'est un musicien professionnel qui faisait profiter de ses talents, de sa voix aussi. Il avait une voix rauque, chaude, comme j'aime tellement les entendre. Il adorait le Seigneur d'un cœur entier. Il était venu à Waterloo nous aider, conduire les chants. Je l'avais invité à un événement aussi à Granby. Je l'avais vu voir, j'avais pu voir cet homme-là servir le Seigneur. Et puis alors qu'il était habitué de conduire les chants devant des foules de plus de 2000 personnes régulièrement, alors qu'il venait dans des petites assemblées. C'était tellement un cœur de serviteur qu'on pouvait voir. C'était un homme humble et c'est un homme. Et c'est pour ça que je voulais un peu lui rendre hommage, mais en même temps vous faire réaliser comment est-ce que la vie tient un fil. C'est un homme vous le voyez un peu sur la photo, c'est un homme baraqué, c'est un homme qui est en forme. On ne connaît pas encore, malheureusement, les causes exactes du décès, mais je voulais juste qu'on prenne quelques minutes pour penser à lui, mais penser à notre condition à nous. Son épouse, 28 ans seulement, ça faisait quelques années qu'il était marié. Elle est revenue, si je ne me trompe pas, de s'entraîner, puis elle a découvert comme ça. Mais est-ce que nous, on est prêts? Est-ce qu'on est prêts parce qu'on ne sait pas c'est quand notre dernier jour? Et puis, toute cette semaine, je pensais à ça. Et puis, vendredi, j'étais au funérailles. Et quand je revenais, je dis, il faut que je parle de ça. Il faut vraiment que je présente cette situation-là, que c'était un homme qui aimait le Seigneur, c'est un homme qui servait le Seigneur. Et le Seigneur l'a ramené à lui. Comme certains commentaires disaient, le Seigneur a eu le privilège de l'entendre de plus près dans ses chants, son adoration. Que vous puissiez prier pour la famille. Il était marié avec Mylène Kéry, la fille du pasteur Stéphane Kéry. Et son épouse aussi dirigeait les chants, dirige encore, mais vous comprenez, toute l'épreuve que l'Église Nouvelle-Vie passe au travers. Et puis, ce sont mes collègues, ce sont des frères et sœurs, ce sont la famille de Dieu. Et encore au mois de novembre passé, je le voyais la serviette au bras, en train de servir des hors-d'œuvre avec son épouse dans un banquet que l'Association chrétienne pour la francophonie organisait. Puis lui, il s'est proposé comme bénévole juste pour servir les repas. Et un homme avec une multitude de talents, ultra compétent, mais qui a toujours gardé, je voulais vous en parler parce que ça m'a béni, cet homme-là m'a inspiré. Vendredi, au funérailles, il remettait ce petit carton. Saverio Chiazza, pour nous qui t'aimons, c'est le fait de vivre qui sera différent en tout. Ton absence est comme le ciel étendu au-dessus de toutes choses. Nous ne pourrons jamais perdre ceux que nous aimons profondément parce qu'ils deviennent une partie de nous. Savez, on l'appelait comme ça, Savez, parti le 7 février 2015 à 40 ans, mais à jamais vivant dans nos cœurs et auprès de son Sauveur. Et le texte qui me venait, que je voulais vous partager, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, ça nous dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Donc, je vous répète la question, es-tu prêt? Êtes-vous prêt? J'ai écrit, on s'est écrit, Saverio et moi, il y a quelques semaines, en janvier. Il me disait comment il avait hâte de venir visiter l'Église Fusion, conduire les chants. Probablement qu'il aurait pu apporter aussi une formation. C'était vraiment un homme riche en connaissances et en savoir et en spiritualité. Et donc, il y avait encore des projets. Il y avait encore un cœur pour le Seigneur. Ça bouillait dans lui, mais il ne savait pas quand il allait partir. Mais par contre, il savait qu'il y avait une seule vie à vivre. Si le fait qu'il est réservé aux hommes, à l'humanité, de mourir une seule fois, ça veut dire qu'on a juste une vie à vivre ici sur Terre. Et c'est là,
en ce moment, comme des moments comme ce matin, il faut être prêt, il faut prendre la décision de suivre Christ. Lui, il l'avait fait, ça faisait longtemps. Il marchait dans sa foi, il la vivait. Et puis, donc, c'est vraiment, hein, il ne savait pas quand il allait partir, mais il savait qu'il y avait une vie à vivre. Il avait placé sa foi en Jésus-Christ, reconnaissant qu'il a porté ses péchés sur la croix. Et il y a un chant que je veux vous faire écouter. On peut le mettre. Il y a quelques images, vous ne le verrez pas lui directement. C'est un chant qui est sur l'album Vaillant Héros du pasteur Stéphane Kéry. Le chant qui est intitulé Je t'offre un chant. Et puis, lorsque j'écoutais ça, j'étais saisi de voir la pertinence d'écouter ça ce matin. Donc, prenez un temps de méditation, de répondre en même temps au Seigneur de ce qui est mentionné dans ce chant-là. Saverio Chiazza, je t'offre un chant. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. De toi j'étais si éloigné. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Alors je t'offre un chant. J'étais aveugle, mais là je vois. J'étais aveugle, mais là je vois. Tu as posé ta main sur moi. J'étais aveugle, mais là je vois. Alors je t'offre un chant. Alors je t'offre un chant. Alors je t'offre un chant. J'étais sans vie, tu m'as sauvé. J'étais sans vie, tu m'as sauvé. Je te donne mon être entier. Je te donne mon être entier. Dieu reçoit mon être entier. Alléluia, alléluia, que ma vie t'élève un chant. 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 Je peux ramener le PowerPoint. J'aimerais qu'on fasse cette prière-là avant que je conclue avec un court message sur autre chose. Mais en gros, ce chant-là nous parle: Jésus, sans toi, je suis perdu. Je suis aveugle. Je suis sans vie. Sauve-moi. Je te donne mon être entier. Que ta vie habite en moi et que ma vie te glorifie. J'aimerais juste qu'on ferme les yeux ce matin, quelques instants. Qui que vous soyez ce matin, si ça vous touche, si vous voyez que
ce chant-là était pour vous, ce témoignage-là était pour vous, cette prière-là vous rejoint bien. Je vais la relire, puis lisez-la en même temps de tout votre cœur. Priez-la au Seigneur en même temps que moi. Jésus, sans toi, je suis perdu. Je suis aveugle. Je suis sans vie. Sauve-moi. Je te donne mon être entier. Que ta vie habite en moi et que ma vie te glorifie. Amen. Amen. J'aimerais conclure ce matin avec un message. Et puis, alors que vos cœurs, comme moi, probablement, sont touchés par cette vie-là, et de comprendre que la seule réjouissance, la seule encouragement, comme Normand parlait avec son frère Daniel, c'était de savoir qu'il est parti rejoindre le Seigneur, qu'il avait goûté. Le pasteur Saverio avait goûté à l'amour de Dieu. Il le chantait, il le vivait chaque dimanche ou presque. Il était derrière son piano, derrière le micro, en train de chanter, et puis pour exprimer toute sa vie, son amour, son adoration du Seigneur. Et je vais juste m'installer 30 secondes. Excusez-moi. J'avais oublié que je revenais par en avant. Quelques minutes, hier, c'était la Saint-Valentin, et puis on parlait de l'amour, et vous savez, il y a toutes sortes d'expressions, toutes sortes de façons de vivre l'amour, mais je ne veux pas que vous quittiez ce lieu sans avoir réellement compris comment Dieu vous aime, combien Dieu vous aime. Et de vraiment, pas juste en parler. Moi, je vais en parler, mais pendant que j'en parle, ma prière, mon cœur réellement, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu puisse venir vous toucher, puisse venir vous faire expérimenter plutôt son amour comme Saverio, comme Normand en a parlé, comme le père de Normand, après sa guérison, alors qu'il est passé d'un état de violence, d'agressivité, comme il avait toujours connu, à un trop plein d'amour, ça débordait, parce que le Saint-Esprit venait de le visiter. Et ça, c'est possible pour vous dès ce matin. Vous ne faites pas exception à ça, je vous le promets, je vous le dis, la parole elle va vous convaincre ce matin. Et il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. Et j'aimerais vous en parler quelques minutes ce matin avant de conclure. Dans Jean chapitre 15, verset 9, Jésus a dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Et tout le Nouveau Testament, particulièrement l'Évangile de Jean, mais tout le Nouveau Testament nous montre comment tel est le Père, Dieu le Père, tel est le Fils, Dieu le Fils. Donc, il y a vraiment l'expression tel Père, tel Fils. Et autant Dieu le Père nous aime, autant Dieu le Fils nous aime. Et on va le voir qu'il l'a prouvé. Jean 15, 13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vraiment, on comprend que le plus grand amour est au-delà des paroles, au-delà de ce qu'on peut dire. Hier, j'espère que vous avez dit à votre épouse et à vos enfants que vous les aimiez. Sinon, vous pourrez vous reprendre aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Mais n'hésitez pas et ne manquez pas de le faire. Ça, c'est bien. Mais si vous leur démontrez régulièrement, d'une façon concrète, ça, c'est un plus grand amour. Et comment il a prouvé ça? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais Jésus a prouvé son amour en mourant sur une croix à notre place. Il n'a pas juste dit au Père, oui, je vais le faire, oui, je les aime. Il n'a pas juste arrivé sur terre, l'incarnation de Dieu, et puis d'arriver de dire, je vous aime, et puis je suis venu vous le dire, et puis je retourne au ciel. Non, il est venu nous en parler, mais il est venu le démontrer par sa mort sur la croix. Éphésiens chapitre 5, verset 2 nous dit, « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. » L'amour a emmené cette dimension qu'il s'est livré lui-même, donc volontairement. C'était son propre choix. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dieu a pris plaisir au sacrifice de Jésus-Christ parce qu'il était l'expression suprême de son amour,
de l'amour de Dieu le Père, mais de l'amour de Dieu le Fils aussi. Romains 5, et c'est ça que je prie qui arrive ce matin, comme j'ai vécu il y a tellement d'années. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si vous lui demandez ce matin que son amour se répande dans vos cœurs d'une façon toute particulière, par le Saint-Esprit, vous ne serez pas déçus. Vous ne pouvez pas être trompé par Dieu. Vous ne pouvez pas vous attendre à l'amour de Dieu sans y goûter réellement parce que c'est vraiment le cœur de Dieu de se révéler à vous, de se déverser. Et moi, j'ai donné également ma vie comme Normand à l'âge de 14 ans. 13-14 ans environ, puis après, mon frère, ma soeur, en même temps, ils ont tous, à peu près, je pense, dans la même semaine, je sais que moi et mon frère, on était ensemble, mais ma soeur est venue nous parler du Seigneur, et puis on a été touchés, et puis on a accepté de faire une prière similaire à ce que je vous ai fait faire tantôt, puis on s'est vraiment engagé. Et j'ai commencé à lire la parole chaque jour et d'aller à l'église, de nourrir ma foi. C'est tellement important d'aller à l'église, de lire la Bible. Ça nourrit notre foi. Ça nous aide à cheminer au-delà de juste dire « Je t'aime, Seigneur » ou de dire « Je crois en toi ». Bien, il y a les actions qui viennent. Puis encore une fois, c'est une preuve réellement de notre foi, de notre obéissance au Seigneur. Et donc, déjà, je me développais, je cheminais spirituellement, mais à l'âge de 18 ans, lors d'une conférence sur la louange, j'étais à Toronto dans une grande église de 5000 personnes à peu près, c'était immense, et il y avait toutes sortes de temps de louange, des temps de conférences, d'enseignement sur toute la dimension d'exprimer notre amour à Dieu, la louange. J'ai vécu une grande libération, liberté. Moi, j'avais grandi dans une église qui était très bonne, mais l'expression de la louange, là, quand on était très zélé, on levait les bras comme ça. Tu sais, on était barré au niveau des coudes. C'était comme si les gens, je ne sais pas s'ils faisaient de l'arthrite beaucoup, ou il y avait, je sais pas, il manquait de guérison à ce niveau-là. Mais, et là, moi, je suis revenu, là, puis je pouvais louer le Seigneur. J'avais une liberté de le faire. Ça ne veut pas dire que j'allais faire n'importe quoi, n'importe quand, mais j'étais plus pris par qu'est-ce que les autres vont penser. Non, c'est Dieu, je t'aime, je t'adore, je te loue. Il y avait une profondeur, et vraiment, cet esprit a fait une œuvre. Mais, ce qui a pris place particulièrement, c'est qu'entre les sessions, les moments de conférence, il y avait des temps libres, puis au lieu de juste aller me divertir, quoi que ce soit, j'avais vraiment à cœur je restais sur place. Il y avait une grande salle, comme un lieu comme ici, où un endroit pour se recueillir, et puis il y avait de la louange dans la musique de fond qui était là, puis les gens pouvaient juste rester là dans la prière, la présence de Dieu, dans la méditation. Et c'est dans ces moments-là où Dieu est venu se révéler à moi d'une façon vraiment spéciale, d'une façon particulière, où je l'ai entendu me dire, puis je l'ai vécu dans toutes les fibres de mon être, combien il m'aimait. Dieu le Père venait se révéler à moi d'une façon personnelle. Et j'avais tellement besoin de vivre ça parce que il y avait des guérisons en moi qui avaient besoin d'être faites. Avant ma conversion, mes parents s'étaient divorcés. Mon père avait sombré dans l'alcool. Ma mère a fait une profonde dépression. Et gloire à Dieu, ils sont ici aujourd'hui, ils sont sortis de ces troubles-là depuis bien des années, puis ils ont progressé. Mais ce genre de décision-là, de comportement-là, laisse toujours des séquelles sur la vie des enfants. Et Dieu se plaît dans son amour à venir restaurer les enfants, à venir restaurer des familles, des vies. Et c'est ce que ma famille, on a vécu à tour de rôle dans différentes situations. Moi, à ce moment-là, c'est un des moments où Dieu s'est révélé, puis me fait sentir unique, il m'a fait sentir spécial, où ce qui me parlait. Et il y avait, alors que je me rappelle, j'étais à genoux, vraiment c'était une grande place libre, il n'y avait même pas de chaise dans cet endroit-là, c'était dans le fond de la salle, et puis plein de gens, je n'étais pas le seul là, qui était là, mais plein de gens, et puis j'étais à genoux dans sa présence, puis vraiment, je le ressentais, je le vivais, et alors que Dieu déposait, il faisait, le verset que j'ai lu tantôt, il répand son amour par le Saint-Esprit. Le mot répandre, vraiment comme de l'eau qui coule, qui se déverse, et il est en train de couler son amour dans mon cœur. J'avais déjà goûté une portion, mais là, c'était vraiment profond, là, c'était puissant. Alors que je vivais ça, il y avait des gens aussi qui venaient prier pour moi comme ça, venaient prophétiser des choses sur ma vie. Et le Seigneur me faisait
il montrait combien il me trouvait beau intérieurement, comment j'étais son enfant. Et au début, je pensais vraiment que j'étais spécial, mais après ça, je sais que tout le monde, tous les enfants de Dieu, on est tous égaux. Mais c'est ce que Dieu veut faire avec ses enfants. Il les aime tellement. Et il y a cette révélation-là, il y a cet amour de Dieu qu'on peut vivre, qui peut couler en nous, qui nous dit, comme certains textes de la parole, tu es la prunelle de mon œil. Je te chéris, il n'y a rien de plus précieux que toi. Et la preuve, c'est qu'il ne fait pas juste le dire, c'est qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix à ma place, à notre place. Et lorsqu'on on le réalise, tout ça, j'ai goûté à sa tendresse, j'ai goûté à son affection. Et il y a quelque chose qui s'est installé, ça fait 14 ans de ça, puis c'est comme si c'était hier encore. L'amour de Dieu a coulé en moi, ça s'est enraciné dans mon cœur, et que s'il faudrait enlever cet amour-là, il faudrait qu'il arrache mon cœur. Il faudrait que mon cœur soit arraché pour que jamais j'ai douté. J'ai vécu toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de choses de la vie, comme chacun d'entre vous, mais jamais j'ai douté que Dieu m'aimait. Jamais par après, je me demandais si j'étais digne de quoi que ce soit. Jamais je me suis dit, est-ce que j'ai la valeur d'être son enfant? Non, il me l'avait tout révélé. Il me l'avait coulé en moi, la dignité, ma valeur, tout ça, dans son amour inconditionnel. Et ma prière, comme je l'ai dit en début, c'est qu'au-delà de ces mots, que vous puissiez le vivre ce matin, que vous puissiez le demander, qu'il y ait quelque chose qui se manifeste ce matin, ou peut-être qui va commencer ce matin, et dans un moment peut-être plus intime, plus personnel, chez vous, dans votre chambre, ça peut se passer dans une église, comme ça peut se passer dans n'importe quel lieu. L'idée, c'est qu'il y a un cœur qui se présente devant Dieu, puis il dit, Seigneur, je crois que tu existes, je crois que tu es là, je comprends ce que tu as fait à la croix, tu le fais par amour pour moi. Tu as pardonné mes péchés. Jésus a versé son sang pour me purifier de tout péché. Je le comprends. Seigneur, je veux goûter à cet amour-là, de façon tangible, dans tout notre corps, notre âme. C'est au-delà de l'intellectuel. C'est au-delà. Il y a des choses qu'il faut comprendre dans notre tête. C'est pour ça que les écrits sont là. Mais il y a réellement quelque chose qui s'ajoute avec cette dimension spirituelle qui est là. Et comprenez également que certains qui pensent, Dieu ne peut pas m'aimer avec tout ce que j'ai fait dans le passé. J'ai tellement fait des choses de mal, de croche. Il y en a d'autres qui pensent, Dieu ne peut pas m'aimer parce que j'ai rien fait pour lui encore. Tu sais, comment il peut m'approuver et m'aimer, etc. Et la question n'est même pas là. La question n'est pas ni sur un bord, ni sur l'autre. Rappelez-vous le père de Normand, à l'hôpital, il n'a rien fait pour Dieu encore. Pourtant, il a été inondé de l'amour de Dieu. Il a été guéri. Est-ce qu'il le méritait? Je ne le connaissais pas, mais juste de ce que Normand a raconté, je pense qu'on peut dire, sans lui jeter une pierre, là, que non, il ne méritait pas. On peut se poser la question maintenant, est-ce que moi je le méritais? Est-ce que vous le méritiez, ceux qui y ont goûté? Non. Et c'est ça la beauté de Romains 5,8, un verset dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va dire, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Des pécheurs, là, c'est littéralement là, encore des gens qui font des choses de très mal aux yeux de Dieu. Et n'importe quelle banalité qui est mal, qui semble petit à nos yeux, mais pour Dieu, c'est grave, c'est un péché. Mais Christ est mort pour nous en échange. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça la beauté de l'amour de Dieu. Il ne se mérite pas, il se reçoit. Et pour le recevoir, il suffit d'en reconnaître le besoin et de croire en Jésus-Christ. L'amour de Dieu à notre égard n'est pas attaché aux sentiments qu'il éprouve envers nous en lien avec ce qu'on a fait de bien. Comprenez que la plupart de l'amour humain est lié avec des choses extérieures. Peut-être que vous avez vu votre époux, votre épouse, puis le fait qu'elle était belle, vous l'avez aimé, ou qu'il était beau, il y a quelque chose, il y a un développement. L'amour éros. Après ça, peut-être qu'il était tellement gentil, il était tellement gentil, serviable, il faisait des choses, il parlait si bien. Là, vous l'avez aimé pour ce qu'il vous disait, ou pour ce qu'elle faisait pour vous. Comprenez que Dieu vous a aimé sans tout ça. Sans rien de tout ça, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et il y avait, vous savez, nous, on a besoin de
Et souvent, on attache l'amour à des sentiments. Puis, un peu comme le pardon. Hein? Mais si je ne le sens pas, je ne pardonnerai pas. J'ai de la misère à l'aimer. Sans que je ne l'aime plus. Comme si l'amour était un feeling. Comme si l'amour était un sentiment. Son amour, l'amour de Dieu est au-delà des sentiments. Il est dans l'action de sa mort pour nous. Comprenez que, je vais peut-être en surprendre, là, mais Jésus, ça ne tentait pas de mourir sur une croix. Là. Il n'y avait pas un feeling de je le ressens, ça bouillonne, j'ai des papillons. Je les aime, je vais mourir, je vais souffrir. Non, non, sérieusement, Matthieu chapitre 26, verset 37, ça nous dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Combien des gens vont dire, tu sais, ça a l'air de vraiment le faire pour amour, hein, tu sais, puis parce qu'on n'est pas toujours zélé, pépé, mais vous allez voir que l'amour est au-delà de juste le feeling, de dire que, parce que tu sais, des fois, fais-le pas, là, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. L'amour est au-delà de cela. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Je pensais que, Seigneur, tu nous aimais. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Voici son amour. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus s'est donné volontairement par amour, mais ça ne tentait pas de souffrir. Il y a bien des choses, des fois, pour nous, c'est un modèle, c'est un exemple, je fais une parenthèse là-dessus pour nous. Aimer quelqu'un ne veut pas dire toujours le faire parce que ça nous tente, de dire quelque chose ou de poser un geste parce qu'on a une émotion. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a démontré son véritable amour par l'obéissance, par l'action. Et la preuve, Matthieu 26, 46, après avoir littéralement sué des grumeaux de sang, tellement il y avait de l'angoisse, de la peur, parce qu'il savait ce qu'il allait souffrir. Il le voyait prophétiquement et il savait aussi, ça avait été prophétisé dans les écrits. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Il est décidé. Je sais ce qui s'en vient, mais mon amour au-delà de mes sentiments, parce que Jésus, à ce moment-là, avait sa nature humaine. Il était 100% Dieu, 100% âme, mais son amour le fait aller au-delà. Levons-nous. Allons, voici celui qui me livre s'approche. Autrement dit, voici Seigneur. J'aime tellement l'humanité que j'accepte de me livrer à eux. L'amour de Dieu est si grand qu'il est assuré que rien ne pourra nous en séparer. Et je voulais un texte et comprenez qu'il n'y a rien ce matin. Il n'y a rien à tout moment de votre vie jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'au retour du Seigneur, si vous ne mourrez pas avant son retour. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut vous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut vous empêcher ce matin de recevoir l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, verset 35, dans tout ce qu'on peut vivre, dans tout ce qui peut se passer dans ce monde, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, n'est-ce pas, c'est assez clair, c'est assez bien décrit, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a rien. Si vous voulez le recevoir, cet amour-là, y goûter, et même si vous avez déjà reçu une portion de l'amour, Dieu veut renouveler, Dieu veut ajouter par le Saint-Esprit. Il y a une intimité qui peut être acquise ce matin davantage dans cet amour qui se déverse. Nous n'avons aucune inquiétude à avoir sur la durée de son amour et son amour sans condition. Les derniers textes ce matin, avant qu'on aille dans un chant, 1 Jean chapitre 4 au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est vraiment l'idée de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous a offert ce qu'il y avait de plus précieux, son Fils.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. C'est son Fils unique, c'est ce qu'il y avait de plus précieux. Et par lui, il savait que nous aurions la vie. Au verset 10, ça nous dit, « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé envoyer son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'a pas à voir avec notre amour, mais le sien. Encore une fois, si vous allez goûter à l'amour de Dieu ce matin, si vous y avez déjà goûté, ce n'est pas parce que vous aimez Dieu, c'est parce que lui vous aime. La Bible dit clairement que, au verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui a initié la chose. Et l'idée que Dieu, nous avons aimé, donc cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé, envoyer son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est que Dieu nous aime tellement. Hein. Le mot expiatoire dans le grec, ilasma, ce qui veut dire une offrande d'apaisement. Une personne qui a été offerte pour apaiser sa colère. À cause de nos péchés, à cause de nos manquements, ça crée une séparation, ça amenait une colère sur nos vies. La Bible dit que si on n'est pas dans la foi en Jésus-Christ, la colère de Dieu est sur nous. Mais il nous aime tellement qu'il a trouvé la solution. Il nous aime tellement qu'il a trouvé la solution pour qu'il soit apaisé dans sa colère et qu'il puisse réellement être en relation d'amour avec ses enfants. Il nous a aimés, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il dit, je vais envoyer mon Fils, il va apaiser ma colère, il va rendre toute justice en mourant à leur place. Leur dette de péché, tout ce qu'ils auraient dû subir comme punition à cause de leurs mauvaises actions, pensées, paroles, comportements, ça va être réglé une fois pour toutes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré encore des chutes, des péchés qu'on peut commettre, on n'est plus sous la colère de Dieu lorsqu'on est dans la foi en Jésus-Christ, parce que la colère de Dieu a été apaisée totalement en son Fils. Et ça, c'est son amour qui a fait ça. Il a trouvé la seule solution qui le satisfaisait. La solution, ce n'était pas nous qu'on s'efforce encore plus, qu'on essaye de ne pas pécher, qu'on essaye d'y plaire. Ça n'aurait jamais fonctionné. Mais son Fils, comme victime, qui ôte le péché, qui satisfait, qui apaise la colère de Dieu, ça, oui, ça fonctionne. Et rappelez-vous, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est son initiative qui prouve son intérêt envers nous, son désir que vous goûtiez à son amour parfait. C'est un pas qu'il a fait lui-même vers nous en premier. Et je reviens avec ce verset. Je vais inviter le groupe de louanges. On va aller dans un dernier chant. Romains chapitre 5, verset 5. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est simple, ce matin, je vous invite à recevoir cet amour-là. Demandez-lui. Demandez-lui. Reconnaissez ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Reconnaissez le plan de Dieu d'avoir envoyé son Fils unique parce qu'il a envoyé ce qu'il y avait de plus précieux pour vous. Que vous receviez, goûtiez à cet amour-là. N'hésitez pas. J'espère que les quelques pensées bien simples que j'ai amenées ce matin enlèvent tout prétexte, toute raison qui ferait en sorte de dire non, je ne peux pas lui demander ça. Moi, je suis différent. Moi, je ne le recevrai pas, son amour. Tous ces mensonges-là, mettez ça de côté. Rappelez-vous la vérité. Soyez libérés par la parole de vérité. Soyez libérés dans vos pensées. Vous n'êtes pas assez spécial pour être différent. Mais vous êtes assez spécial pour recevoir, comme tout le monde, l'amour de Dieu. Et peut-être certains ce matin vont demander, Seigneur, je suis sec dans ma foi. Ça fait quelques années que j'ai déjà fait un pas de foi, mais osez lui demander aussi, n'hésitez pas. Il y a un rafraîchissement, le Saint-Esprit veut se déverser en vous et renouveler. Et j'aimerais juste prier avec vous avant qu'on entame le chant. Jésus, je te suivrai. Et il y a une parole, dans le chant, à un moment donné, je t'aimerai plus que la vie. Mais rappelez-vous que si on peut dire ça, c'est parce qu'on a reçu son amour en premier. Parce qu'il nous a aimé le premier. C'est la seule façon qu'on peut dire, Seigneur, oui, vraiment, je vais t'aimer toute ma vie, et plus que la vie, plus que toute autre chose, à cause de ce que tu as fait. Si vous acceptez, juste de fermer les yeux quelques instants et de concentrer sur
sur le Seigneur. Tout d'abord, Père, je veux te remercier. Je sais que c'est un instant, c'est un moment particulier pour plusieurs d'entre nous ce matin. Je prie qu'il y ait un avant et un après ce dimanche Fusion, 15 février, où des gens ont pris conscience qu'ils ont un choix à faire aujourd'hui parce qu'on a une seule vie à vivre, qu'on ne sait jamais quand on va partir. Et qu'il y aura un jugement, on va se présenter devant le Seigneur des Seigneurs. Mais qu'on peut attendre ce jugement-là avec une paix dans nos cœurs si on a décidé déjà ici-bas sur terre de suivre Jésus, de croire en toi, Seigneur, d'accepter ce cadeau de la vie éternelle, d'accepter cet amour inconditionnel. Et je veux te remercier, Père, parce que tu nous as tellement aimés, tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ. Merci, Père. Et merci, Seigneur Jésus, d'avoir accepté de te livrer. Tu t'es livré toi-même, mort sur la croix à ma place, à notre place. Je demande dans cet instant, pendant cette prière, à cet instant et pendant ce chant, oh Dieu, que ton amour se répande dans nos cœurs, dans le Saint-Esprit. Viens te déverser, viens verser, couler ton amour, Seigneur, et que ça devienne un enracinement, une fondation dans la vie de chacune des personnes ici. Seigneur, c'est accessible à chacun d'entre nous par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Déverse-toi, Esprit de Dieu. Montre à chacun combien ce sont tes fils et tes filles bien-aimés, et que s'ils ne l'étaient pas avant aujourd'hui, que tu veux les appeler comme ça. Tu veux tellement qu'ils deviennent tes enfants. Et que c'est à eux qu'ils ont, c'est simplement eux qui ont cette décision à prendre de dire oui, Seigneur. Je me soumets à toi. Oui, je reconnais, Jésus, ce que tu as fait à la croix pour moi. Je reconnais que tu m'aimes tellement. Je reconnais que j'ai besoin de toi, Seigneur. J'étais aveugle. Maintenant, je sais que par toi, je peux voir. Alléluia. J'étais sans vie. Je sais que par toi, je peux avoir la vie éternelle. Par ton esprit. Merci, ô Dieu, pour l'action de ton esprit, de ce que tu fais. D'envelopper chacun de ton amour. Alléluia. Alléluia. Nous sommes la prunelle de ton œil. Précieux tes yeux. Alléluia. Amen.